Bonjour, bonsoir à vous qui suivez cette émission à travers le monde. Nous sommes Le Congo est à nous. Nous vous disons merci et bonne écoute. Voilà, nous sommes dans l'attente d'un discours qui va changer la vie des Congolais. Nous sommes dans l'attente d'une longue bataille entre les mal et les biens. Nous sommes dans l'attente de la fin d'une dynastie qui s'était imposée sur un peuple hospitalier, un peuple solidaire, les Congolais. Nous sommes en train de vivre la stupeur, l'angoisse, la peur qui envahit les esprits de ceux qui ont détruit notre nation. Nous vivons une scène de désolation. L'ambiance de fin de règne dans les camps de ceux qui étaient les bourreaux de notre peuple. Aujourd'hui, le Rwanda souffle le chaud et le froid. Ils ne savent pas quelle magie utiliser pour mettre fin à la vie de Félix Tshisekedi. Le Rwanda qui était réputé expert en assassinat, en attentat, en coup d'État. Ils ont tué 3 présidents Hutu burundais. Ils ont tué un président Hutu rwandais. Ils ont tué un président Muntu congolais. Mais ils n'ont pas pu tuer le fils de Tshisekedi ou Mulumba. Parce que le plan mis en place était de les neutraliser soit politiquement, soit physiquement. Politiquement, rien n'a fonctionné. On a tenté plusieurs fois de les destituer par le Parlement en créant des faux fuyants. Il a violé la Constitution. L'ordonnance était inconstitutionnelle. Bref, nous avons suivi ce spectacle avec les 2 présidents de chambre de l'hémicycle, de chambre du Parlement. Le président sera destitué. Le président sera destitué. Il a violé la Constitution. Ils sont allés sur ce schéma, ils ont échoué. Le Rwanda, quand je parle du Rwanda, c'est parce que c'est Kabila qui est rwandais, Rubero qui est rwandais, Karega qui est rwandais. Tous se sont mis ensemble pour profiner cette stratégie afin de pouvoir mettre fin politiquement à Tshisekedi. La preuve, c'est l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Benoît Luamba dit, je ne trahirai pas mon pays. J'ai 75 ans. J'ai servi cette nation. Toute ma jeunesse, toute ma vie, j'ai servi le Congo. Je ne voudrais pas que mes petits-enfants puissent cracher sur ma tombe. Je ne prendrai pas la part de ceux qui veulent détruire cette nation. Je ne ferai pas du mal à mon peuple à cause d'un seul. Tout a échoué. Ils ont essayé avec un coup d'État. Zoé, Jeannette, Kayimbi ont mis un plan. Kayimbi est mort dans cette opération-là. Kayimbi écoutait tout ce que Tshisekedi parlait. Toute la présidente
la présidence était suivie. Ils ont échoué. Ils ont commencé à tuer les gens à la présidence. Ils ont commencé à tuer. Ils ont vu vraiment que ça fonctionnait. Beaucoup de collaborateurs du président ont été atteints. Lui-même, Dieu l'a préservé. Aujourd'hui, ces gens n'ont pas faibli. Ces gens se sont dit, maintenant on fait le tout. Le Rwanda met en place une stratégie suicidaire, celui de pouvoir tenter l'impossible, pénétrer à la présidence et assassiner le président dans son bureau. C'est très grave. Très grave. Chers amis, quand nous disons chaque fois, prions pour notre président, prions pour le pays, ne pensez pas que nous le disons pour le dire. Dieu nous met à cœur cela, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a quelque chose qui est en vue. Priez, ça ne vous coûte rien. Dire Seigneur, garde notre président, protège-le contre ses ennemis, contre les ennemis de notre pays, les gens qui ne veulent pas que le Congo vive en paix, les gens qui ne veulent pas que le Congo se développe. Confond les plans de tous ces gens. Cette prière-là n'est pas difficile. Vous faites cette prière au nom de Jésus-Christ. Il vous exauce. Il écoute la prière. Nous l'avons fait. Les résultats sont là. Ni t'étais Dieu, tu sais qu'il ne serait pas en vie. Il ne serait pas en vie. Il a survécu. Pourquoi? Parce que Dieu est de son côté. Qui a fait cette planification? Et qui a réussi à introduire ces gens à la présidence? John Numbi. Parce que John Numbi a encore de l'influence dans l'armée. Il a fait beaucoup de Katangais, de généraux. Il a plaidé, il a pris beaucoup de ces jeunes qui n'avaient aucune formation militaire. Lui-même un civil. Il a amené tous ces gens-là jusqu'au niveau de rang, au niveau de grades supérieurs dans l'armée, des généraux. John Numbi, un criminel de grand chemin. Comme il n'avait pas compris qu'il y a un temps pour tout, il est resté attaché à Kabila. Pendant que Tshisekedi était déjà président, pendant que Tshisekedi voulait que tous les Congolais se mettent autour de lui et qu'ensemble nous puissions construire le pays, John Numbi a montré sa loyauté à Kabila. Il a continué à faire des coups bas. Il a continué à exécuter des missions pour déstabiliser le pays. Au Katanga, je vous ai dit que les Américains avaient intercepté des activités dans des fermes du côté du parc Kundelungu, où Kabila a un parc, John Numbi a un parc, même Moïse Katumbi, il a aussi, qu'est-ce que je dis, pas parc, mais ferme. Ils ont des fermes là-bas, du côté du parc Kundelungu. Alors, les drones américains ont pris en charge toute la partie. Ces drones qui sont commandés depuis la base de l'Africom au large de l'océan Atlantique sur le porte-avions américain qui monte, qui descend sur l'Atlantique en surveillance de tout ce qui se passe actuellement sur le continent africain, notamment avec cette guerre qui est dans le Sahel, toutes ces attaques terroristes de Boko Haram et tout ça, et bien évidemment l'insécurité à l'est du Congo. Nous devions dire merci à Trump et à son administration. Ces gens nous ont rendu un grand service.
Quand nous avons dit que les drones ont commencé à survoler le parc Kundelungu, ces gens se sont cachés. Ces gens ont arrêté des activités. John Numbi a pleuré un jour qu'il a été visité la nuit. On est allé lui donner un message par des forces spéciales américaines qui ont seulement fait l'incursion dans sa ferme, qui sont venus, qui ont sillonné sa résidence. Ces hommes ont vu ces gens-là avec des lunettes infrarouges. Lorsqu'ils sont passés dans sa ferme, les hommes de John Numbi ne pouvaient même pas être à mesure de tirer parce que toutes les armes ont été bloquées. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont identifié ce qu'ils pouvaient identifier, ils se sont retirés. John Numbi était suivi de près parce qu'une menace d'une sécession, une menace de l'instabilité du Grand Katanga était déjà programmée par Kabila. Ils voulaient faire exploser toutes les armes qu'ils ont achetées en Russie. Donc Kabila est aujourd'hui débiteur de plus de 5 milliards. Toutes ces armes sont stockées au Katanga. Et John Numbi était celui qui était chargé de cette opération. Ils ont fait disparaître Kyungu Mutanda pour que Kyungu, avec ses hommes, puisse mettre le Katanga en feu. Kyungu est allé à Kinkonja, il est allé à Malembankul, dans tous ces coins, recruter des jeunes dans des forêts, leur promettre une vie meilleure. Le Katanga est trop riche. Quand nous allons libérer le Katanga, nous serons bien, vous serez des grands messieurs. Tous ces gens ont été endoctrinés par Gédéon Kyungu, qui est un allié de premier ordre de John Numbi. Mais John Numbi est arrêté au Katanga, acheminé à Kinshasa depuis la nuit d'hier à cause de son implication dans l'assassinat du chef de l'État. John Numbi est coincé, c'est terminé. Non seulement il a été mis à l'écart de son poste en tant qu'inspecteur général de l'armée, remplacé par Tango Faure, un compatriote qui a pris conscience, qui a dit, Monsieur le Président, moi je suis avec vous. Le passé est déjà passé, moi je vais servir mon pays. Tango Faure, un officier formé à l'EFO, un homme qui a suivi le cursus normal dans l'armée, qui s'est battu pour être là où il est différent de John Numbi, qui est un civil, un homme qui a le sang des Kassaïens sur sa conscience, un homme qui a massacré des milliers de Kassaïens au Katanga. John Numbi qui a sur sa conscience la mort des adeptes de Bundu Dia Congo. John Numbi qui a assassiné Floribert Chebeya et Fidel Bazana. John Numbi qui a été dans plusieurs opérations avec l'armée rwandaise, qui a supervisé les opérations de l'armée rwandaise qui venait massacrer les gens au Congo, avec Laurent Kunda et tous les autres. John Numbi aujourd'hui va payer pour sa traîtrise. Un homme qui n'a jamais aimé son pays. Un homme qui a été toujours au service des étrangers. Un homme qui n'a pas compris qu'il y a un temps pour faire du mal, il y a aussi un temps pour arrêter le mal. Aujourd'hui, son nom a été cité par les individus qui ont fait incursion dans les palais présidentiels. Ceux qui voulaient faire passer les armes pour assassiner le président Tshisekedi. Quand ils ont été torturés, quand certains étaient au point de rendre l'âme, ils ont dit pourquoi je mourrai et laisser ces messieurs vivre librement dehors. Laissez-moi vous dire, dans cette opération, nous recevions les ordres du général John Numbi. L'argent était venu par lui.
il nous a réunis, il nous a dit, voilà la mission que vous avez. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit, nous ne connaissons pas, parce que nous, on était en contact avec John Numbi. Donc, John Numbi, maintenant, devant la cour d'ordre militaire, il est d'abord dans un endroit secret où il subit l'interrogatoire. Même en ce moment, les experts militaires américains sont à Kinshasa. Cet homme a été voulu par les Américains depuis longtemps. Souvenez-vous de Peter Pham, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump dans les pays des Grands Lacs. Il avait demandé au président de la République de mettre à l'écart John Numbi. C'était des gens qui ont été voulus par les Américains. Parce qu'à travers John Numbi, il y a eu vente d'armes, il y a eu activité avec le gouvernement rwandais. Il y a eu beaucoup de choses que cet homme a fait pour qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kabila soit solidifié. Sur le plan de l'armée, il y a à peu près 40% des officiers supérieurs sont de la province du Grand Katanga. 40%. John Numbi exerce une grande influence sur ces gens. Voilà la fin d'un épisode. C'est comme ça que ça commencera à se faire chaque jour. Il tombe un à un. L'empire s'effondre progressivement. Tous les hommes puissants, tous les hommes forts seront réduits. Les gens qui étaient forts hier, les Calèves, ils vont répondre très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.